Un étranger découvert sous les buissons, une créature comme aucune autre dans le voisinage. Découvrez comment une rencontre inoubliable révèle un secret qui remet en question toutes les rencontres ordinaires de la vie. Avez-vous déjà sauvé un animal pour réaliser ensuite que ce n'était pas ce que vous pensiez? Aujourd'hui, nous dévoilons une histoire de découverte inattendue. Avant de plonger dans l'histoire, j'ai quelque chose de spécial à annoncer. Pendant cette vidéo, je révélerai un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et regardez attentivement pour découvrir le mot caché. Un homme pensait avoir sauvé un chiot, mais quand il l'a emmené chez le vétérinaire, il a été stupéfait par la véritable nature de l'animal. Vous pensez connaître la vérité sur le chiot de Seeker de Luc? Restez jusqu'à la fin pour découvrir un secret si étonnant qu'il vous fera remettre en question tout. Utilisant sa veste comme un parapluie improvisé, Luc se précipita de sa voiture vers sa porte d'entrée. Que feriez-vous si une petite créature vulnérable apparaissait sur votre seuil pendant une tempête? Laissez-vous entrer ou hésiterez-vous? Un doux gémissement attira soudainement son attention, le faisant s'arrêter sur place. Malgré la pluie continue, sa curiosité le poussa à explorer. Il suivit le bruit, ses baskets couinant sur l'herbe humide à la frontière de sa propriété. Le mot magique du jour est « tempête ». Écrivez-le dans les commentaires pour participer à notre concours hebdomadaire et aider à sensibiliser au sauvetage d'animaux. Caché parmi les buissons, il découvrit une petite forme tremblotante. L'être était blotti sous un rhododendron, trempé et tremblant, sans relâche. Alors que Luc s'approchait prudemment, il remarqua son pelage en désordre, noué et les petits yeux effrayés qui le regardaient. Pensant qu'il s'agissait d'un chiot perdu, son cœur s'adoucit à cette vue. Il commença à parler doucement, utilisant des phrases apaisantes pour inviter le petit être à s'approcher, offrant confort et sécurité. Partagez cette vidéo avec 3 amis qui aiment les animaux. Répandons la magie de ces histoires incroyables. Motivé par son besoin d'assistance, la créature s'approcha prudemment de la main tendue de Luc. Il la prit dans ses bras, la replia dans sa veste et se précipita à l'intérieur. La maison était accueillante, imprégnée de l'arôme naturel du bois humide et des douces mélodies de jazz que Luc jouait constamment pour ses plantes. Il déposa la créature sur une serviette douce à côté de la cheminée, la séchant tout en l'inspectant de plus près. À ce moment-là, il observa la longueur inhabituelle de ses oreilles et les étranges motifs sur son pelage, qui ne semblaient correspondre à aucune race de chien qu'il connaissait. La curiosité de Luc grandit alors qu'il réchauffait du lait et du poulet que l'entité consomma avidement. Son premier présupposé qu'il s'agissait d'un simple chiot s'estompa alors qu'il remarquait ses regards attentifs et méfiants et un silence troublant qui semblait déplacé pour le comportement généralement vivant d'un jeune chien. Positionné près du feu, Luc observa la créature se lever et s'endormir. Des idées traversaient en son esprit concernant son origine et la raison de sa solitude. Il décida de l'emmener chez le vétérinaire le lendemain pour un examen et vérifier la présence d'une puce électronique, souhaitant la réunir avec ses propriétaires si elle était perdue. Pourtant, pour cette soirée, il fournirait sécurité et chaleur à ce petit visiteur mystérieux, dont l'apparition était aussi brutale qu'intense que la tempête. Lorsque le week-end se leva lumineux et ensoleillé, contrastant fortement avec le chaos tumultueux de leur rencontre initiale, Luc devint plus fasciné par son nouvel ami mystérieux. C'était samedi matin et Luc termina ses activités de week-end typiques, une randonnée vivifiante dans les montagnes Blue Ridge, l'air frais du matin rehaussant son humeur, suivi d'un petit déjeuner copieux. Il savourait ce début tranquille, les routines simples l'ancrant. Aujourd'hui, cependant, il avait aussi la responsabilité supplémentaire de préparer son nouveau compagnon pour un voyage chez le vétérinaire. Luc essaya d'élever l'atmosphère avec un nouvel animal en peluche et quelques commentaires plaisants. Mais Tempête semblait étrangement indifférent, ses yeux errant vers la fenêtre, captivés par la scène au-delà. Luc ne pouvait chasser un mélange d'inquiétude et de confusion. Pourquoi Tempête ne se comportait-il pas comme un chiot ordinaire? Ses pensées tourbillonnaient avec des options, mais il rejeta le malaise, le blâmant sur les débuts ambigus de la créature et les récents bouleversements. En utilisant une laisse temporaire, Luc mit Tempête dans sa voiture et se dirigea vers la clinique vétérinaire à proximité, optimiste que le Dr Sophia Ellis pourrait offrir un certain éclairage. Lorsqu'ils arrivèrent, la réceptionniste les accueillit avec un sourire chaleureux, mais leur annonça bientôt que le Dr Sophia était de manière inattendue indisponible en raison d'une urgence familiale. Coïncidence ? Ou le destin a-t-il sa manière de garder certains secrets cachés un peu plus longtemps? Les seuls services offerts ce jour-là étaient des vaccinations standards et des traitements contre les puces,
aucun d'eux ne semblant pertinent pour les circonstances spécifiques de Luke. Il reçut une notification indiquant que le Dr Peterson prendrait la relève du Dr Sophia à partir de la semaine suivante. En conduisant chez lui, les pensées de Luke étaient remplies du programme interrompu de la journée et des actions étranges de son récent ami. L'être semblait curieusement à l'aise d'être de retour, assis tranquillement à l'arrière du véhicule. Parfois, ses yeux croisaient ceux de Luke dans le rétroviseur, lui transmettant un regard mystérieux et impénétrable. Au fur et à mesure que leur temps ensemble s'installait dans une routine, la première évaluation de Luke des étrangetés de la créature s'est transformée en une liste croissante d'irrégularités. Il l'a appelée Storm, une référence à son comportement vigilant. Chaque matin, pendant que Luke préparait son café et se préparait pour la journée, Storm se promenait d'un bout à l'autre du salon avec des pas prudents et presque calculés. Il ignorait les jouets qui couinaient et les os amâchés que Luke avait achetés lors de leur voyage à la clinique vétérinaire, se concentrant intensément sur l'activité à l'extérieur de la fenêtre avec une vigilance plus appropriée à celle d'un sentinelle que d'un animal de compagnie. Les nuits étaient encore plus inconfortables. Storm se plaçait au bord du lit de Luke, regardant les coins ombragés de la pièce avec des oreilles attentives. Lorsque le quartier devenait silencieux, une série de hurlements profonds et tristes s'élevait de ses profondeurs. Ce n'étaient pas les aboiements joyeux d'un chiot, ni les aboiements typiques d'un chien. C'étaient des bruits profonds et gutturaux qui semblaient provenir du cœur même de la sauvagerie. Curieux mais quelque peu anxieux, Luke se tourna vers son blog, un site simple à l'origine centré sur ses efforts de codage et ses randonnées du week-end. À 30 ans, le développeur de logiciels a commencé à documenter les actions de Storm, publiant des vidéos et des observations détaillées en plus de ses mises à jour habituelles. Un post spécifique intitulé « Mon chiot n'est-il pas un chiot ?» a immédiatement attiré l'attention de ses abonnés, suscitant un flot de curiosité et d'interaction. Les réactions sont arrivées rapidement, allant du doute ludique à une véritable inquiétude. Les lecteurs de blogs inondèrent le site de théories, certains proposant que Storm puisse être une race unique, un mélange de loup et de chien, ou peut-être même une espèce inhabituelle. Le dialogue s'est élargi alors que des passionnés d'animaux et des spécialistes à proximité apportaient leurs réflexions. Plusieurs observèrent l'augmentation de la vigilance de Storm et ses hurlements nocturnes comme des indices qu'il pourrait avoir un héritage sauvage. Certains suggérèrent des concepts plus créatifs, affirmant que Luke avait peut-être croisé une créature rarement vue dans la nature urbaine de Caroline du Nord. La curiosité de Luke s'est transformée en une détermination à révéler la vérité. Ces mises à jour devinrent de plus en plus fréquentes et détaillées, chaque nouvelle action enregistrée et diffusée avec soin. Le dédain de Storm pour les traits habituels des chiens, ses sons distincts et son attention intense à son environnement devinrent des sujets de discussion populaires parmi le public en pleine expansion de Luke. Le blog, qui était auparavant un endroit tranquille en ligne, s'était transformé en un centre animé de discussions et d'intrigues. Alors que le week-end se transformait en une nouvelle semaine, l'énigme entourant la véritable essence de Storm devenait de plus en plus forte, poussant Luke à poursuivre la prochaine action sensée. Il avait besoin de conseils d'experts. Après des jours de rumeurs incessantes en ligne et de son propre inconfort croissant, Luke conclut qu'il était temps de faire un nouvel effort pour voir le vétérinaire. Se sentant partagé entre nervosité et enthousiasme, il prit un rendez-vous pour rencontrer le Dr Peterson, optimiste qu'il obtiendrait enfin des éclaircissements. Il n'avait aucune idée que cette visite perturberait totalement sa vie suburbane paisible et l'entraînerait dans une aventure imprévue. À leur arrivée, la clinique était animée par le mélange typique de problèmes d'animaux de compagnie suburbains, un labrador boitant, un chat sifflant depuis sa cage et un groupe de propriétaires anxieux. Luke ressentit la tension d'anxiété et d'excitation se nouer dans son estomac. Il agrippa plus fermement la laisse de Storm alors qu'ils entraient dans la salle d'attente. L'arrivée de Storm suscita immédiatement des regards peu habituels. Une femme avec 2 chiens murmura quelque chose rapidement à son partenaire, désignant discrètement Luke et Storm. Ses grands yeux révélaient un mélange de fascination et de potentielle inquiétude. Le compagnon, un homme robuste avec un retriever doré serein, examina Storm un instant mais détourna rapidement son regard lorsque Luke le surprit à regarder. Alors qu'ils attendaient, Luke sentit le poids de chaque regard, les théories chuchotées contribuant à ses propres réflexions chaotiques. Storm n'était-il vraiment qu'un type peu commun ou quelque chose de plus ? Chaque murmure semblait résonner avec ses incertitudes, intensifiant la qualité surréaliste de la semaine précédente. Enfin, leur numéro fut annoncé. Alors qu'il s'approchait de la salle d'examen, Storm se raidit, son corps se durcissant. Luke le réconforta d'une douce caresse, mais juste au moment où ils approchaient de la porte, les instincts de survie de Storm s'activèrent. D'un coup sec, il se libéra de l'emprise de Luke et s'élança.
Le désordre éclata dans la salle d'attente. Le labrador hurla de toutes ses forces, le chat miaula de sa cage et des enfants crièrent tandis que Storm se faufilait entre les jambes des chaises et surprenait les patients. Le cœur de Luke battait la chamade alors qu'il criait, courant après l'éclair de fourrure qu'était Storm. L'assistant vétérinaire, un jeune homme vif nommé Jake, courut après eux. La poursuite se termina lorsque Jake coinça Storm dans un espace de rangement rempli de produits tirés pour animaux. Essoufflés, Luke et Jake parvinrent enfin à maîtriser Storm, dont les yeux grands et affolés et les bruits de respiration montrent sa peur absolue. Alors qu'il retournait dans la salle d'examen, Luke s'excusait continuellement auprès des autres propriétaires d'animaux, son expression reflétant un mélange de profonde honte et de véritable inquiétude. À l'intérieur de la clinique vétérinaire, le docteur Peterson les attendait avec un sourcil arqué et un comportement calme. « Plutôt animé, n'est-ce pas ?» remarqua le docteur Peterson en fermant doucement la porte derrière eux. La pièce tomba silencieuse à l'exception du bruit de la respiration lourde de Storm, maintenant solidement tenue par Jake. Luke hocha la tête, ses yeux inquiets s'accrochant au regard expert du vétérinaire, débordant de questions et désirant des éclaircissements. Pendant que le docteur Peterson changeait de gants, pour commencer l'examen, les pensées de Luke filaient à toute allure face aux possibles issues à venir. Cela pourrait-il enfin être le tournant concernant la véritable identité de Storm? Dr Peterson, un vétérinaire expérimenté avec de nombreuses années dans le domaine, s'approcha de Storm avec un mélange d'intérêt professionnel et de précaution. Il commença par palper l'abdomen de Storm, ses mains glissant habilement mais doucement sur le corps de l'animal. Storm resta étrangement obéissant, ses yeux scrutant la pièce, absorbant chaque détail. De temps à autre, des visages curieux apparaissaient à la fenêtre claire qui surplombait la salle d'attente, attirée par le tumulte précédent. Alors que Dr Peterson examinait les dents de Storm en ouvrant sa bouche, son front se plissa. Les dents ressemblaient à celles de aucun chien de compagnie qu'il avait jamais soigné. Elles étaient plus aiguisées et plus proéminentes, caractéristique d'un prédateur carnassier mal adapté à une habitation suburbaine. L'attitude du vétérinaire changea distinctement, passant d'un intérêt clinique à une trace d'inconfort. Il recula, ses yeux s'agrandissant alors que l'importance de ses découvertes commençait à s'enfoncer. L'expression de Dr Peterson montrait à la fois une inquiétude et une curiosité, tandis qu'il commençait à poser des questions, commençant par des questions standards, mais devenant de plus en plus spécifiques en consultant ses notes. « Quel est le nom de l'animal » demanda-t-il, ses yeux vifs au-dessus du bord de ses lunettes. « Où l'avez-vous découvert? Depuis combien de temps le possédez-vous? Est-ce que votre première fois en consultation chez le vétérinaire ?» Luke répondit, expliquant comment il avait découvert Storm après la tempête, croyant qu'il s'agissait d'un chiot errant. À chaque réponse, les sourcils de Dr Peterson se soulevèrent un peu plus, ses mouvements s'intensifièrent et l'ambiance devint chargée d'urgence. Après une rafale de questions, il jeta un coup d'œil à son assistant Jake, secoua la tête d'étonnement et révéla la nouvelle choquante. « Je vous prie de m'excuser pour la perturbation, mais ce n'est pas un chiot », déclara Dr Peterson d'un ton lourd de gravité. « Vous avez amené un bébé hyène. Imaginez penser que vous sauvez un chiot pour découvrir que vous avez accueilli un prédateur chez vous. Comment réagiriez-vous » Dr Peterson, réalisant la panique que sa sortie pouvait avoir déclenchée, tenta rapidement de reprendre le contrôle de la situation. Il se tourna vers Luke, parlant d'un ton plus calme maintenant. « Je réalise que c'est plutôt surprenant, mais vous avez introduit une jeune hyène tachetée. C'est assez rare de les rencontrer ici, et nous devons aborder cela avec prudence. » La révélation semblait improbable. La présence de Storm n'avait pas rapidement dévoilé sa véritable nature, probablement à cause de sa grande malnutrition. De plus, son pelage avait une étrange ressemblance avec celui d'un chihuahua, bien que quelque peu différent. Une caractéristique trompeuse qui cachait ses traits de hyène habituelle. Le vétérinaire précisa davantage les conséquences. Les hyènes n'étaient pas seulement rares, mais pouvaient aussi être dangereuses, et elles n'étaient définitivement pas adaptées à un environnement domestique. Elles avaient un besoin de soins sur mesure et de milieux qui pouvaient accueillir leurs instincts et exigences sauvages. Alors que Dr Peterson organisait une communication rapide avec le contrôle animalier et un sanctuaire de la faune à proximité, la pièce s'animait d'une énergie différente. Reconnaissant la nécessité d'une gestion rapide et sûre, Dr Peterson dit discrètement à Jake de préparer une cage. « Assurez-vous qu'elle soit spacieuse et confortable », murmura-t-il, veillant à ce que leur approche soit à la fois prudente et bienveillante. Luke, observant ces préparatifs, exprima ses inquiétudes concernant les actions apparemment sévères prises contre Storm, qui n'avait montré aucune hostilité. Dr Peterson mit doucement une main réconfortante sur l'épaule de Luke. «
Je comprends vos inquiétudes, Luke, dit Dr Peterson d'une voix apaisante, mais ce n'est pas une question de représailles. Les hyènes sont des créatures sauvages et bien que Storm n'ait pas montré d'hostilité, nous devons mettre l'accent sur la sécurité et son bien-être. La cage n'est qu'une mesure de sécurité pour s'assurer que tout le monde, y compris Storm, reste protégé jusqu'à ce que nous puissions le déplacer dans un environnement plus approprié à ses instincts. Dr Peterson expliqua que les hyènes, même jeunes, pouvaient être imprévisibles et potentiellement dangereuses, surtout dans des environnements inconnus ou stressants, comme une clinique vétérinaire. Il indiqua la grande cage installée pour Storm, conçue avec des commodités pour apaiser l'animal tout en gardant le personnel de la clinique et les autres animaux en sécurité. Cette méthode réfléchie et délibérée offrit à Luke un sentiment de réconfort alors qu'il traversait cette découverte choquante. Le calme professionnel de Dr Peterson aida à stabiliser l'incrédulité initiale de Luke, offrant un plan clair pour faire face à cette situation inhabituelle et inattendue. L'ambiance dans la salle se transforma en une tranquillité concentrée alors que des mesures étaient prises pour maintenir Storm en sécurité pour l'heure, tout en coordonnant son transfert vers un habitat plus approprié pour un animal sauvage de son espèce. Alors que Jake déplaçait doucement Storm dans la cage récemment préparée vers une pièce plus calme, loin de l'agitation de la clinique, Luke observait avec un cœur lourd. L'image des grands yeux pleins de chagrin de Storm regardant à travers les barreaux éveilla en lui un sentiment de culpabilité. Il ressentait une responsabilité envers la situation de Storm, bien qu'il comprenne que c'était la décision nécessaire. Seul avec Storm dans la pièce d'isolement faiblement éclairée, Luke éprouvait le poids des révélations de la journée. Même avec ce retournement de situation surprenant, il reconnaissait que depuis le jour où il avait pris Storm, tout avait toujours semblé différent. Il ne s'agissait pas seulement de sauver ce qu'il croyait être un chiot perdu, il s'agissait du lien qui avait commencé à se développer entre eux. Un lien qui surpassait l'esprit sauvage de Storm alors qu'ils attendaient l'arrivée des spécialistes de la faune pour prendre Storm en charge. La jeune hyène semblait sensible aux sentiments contradictoires de Luke. Doucement, Storm se rapprocha du côté de la cage le plus proche de là où Luke était assis. Incertain, mais optimiste, Luke tendit la main vers la créature. Storm montra sa gratitude et fit ses adieux en léchant doucement le doigt de Luke et en frottant doucement sa tête contre la main de Luke. Dans cet instant fugace, ils éprouvèrent une connexion profonde, capturant la relation qu'ils avaient construite pendant leur court temps passé ensemble. En observant Storm, reposant maintenant plus paisiblement dans la cage, semblant moins effrayé et plus détendu, Luke ressentit une forte conviction qu'il faisait le bon choix. Ce moment de compréhension lui offrit une sensation tranquille, reconnaissant qu'il avait contribué à aider un animal sauvage qui avait impacté sa vie de manière inattendue. Avez-vous trouvé cette histoire agréable ? Auriez-vous également permis à Storm de s'échapper comme Luke l'a fait? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, envisagez de vous abonner à cette chaîne et de donner un pouce en l'air. En faisant ses adieux à Storm, Luke réalisa l'importance de reconnaître et de valoriser les animaux sauvages. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter. Et ce n'est que le début. Notre prochaine histoire mettra au défi tout ce que vous savez sur la loyauté et la survie. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur? Imaginez combien de vies nous pouvons toucher ensemble. Appuyez sur le bouton s'abonner, likez pour montrer votre soutien et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre moment d'émerveillement. N'oubliez pas de commenter vos pensées, chaque commentaire est un pas vers la diffusion de l'espoir.